L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Ça fait 2 mois que vous tenez à bout de bras cette famille, devoir des enfants, ménage, ateliers créatifs, courses, élaboration des menus. En cette semaine de déconfinement partiel, vous dites enfin stop. Vous êtes torchés, nourris, couchés, levés, consolés, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux de billes, je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Et oui les mioches, fini les ateliers créatifs. Maintenant pour avoir la paix, maman vous met devant la télé. C'est bien ce que vous suggérez, Eva. Mais oui, vous savez pas à quel point j'adore ce film La Crise avec Maria Pacom. Mais ça, vraiment, ceux qui n'ont jamais vu La Crise. Hein. Non, mais rien que pour ce numéro-là, il faut le voir. Oui, alors on va profiter du week-end, Mathieu, pour partager un moment devant les écrans avec nos enfants. Sur OCS, un film d'animation vous attend. Ça s'appelle Terra Willy. C'était sorti l'an dernier au cinéma. Alors avec Willy Revelli. Non, c'est pas avec Willy Revelli. Non, oui, remarque, il est aussi petit que Willy Revelli. Il s'appelle William. Pas d'attaque sur le physique, mais non, mais il est petit, Willy Revelli, et je l'embrasse par ailleurs. Voilà. Non, c'est William, c'est un jeune garçon. Il vit avec ses parents dans un vaisseau spatial. Le voyage est en train de prendre fin. Le retour sur Terre est programmé, sauf que le vaisseau va traverser un champ d'astéroïdes qui va mettre en péril l'embarcation. Le garçon est mis à l'abri dans une capsule de secours. Capsule qui est catapultée dans l'espace et qui finit par atterrir sur une planète sauvage. Et donc William se retrouve tout seul, enfin presque, parce qu'il y a une drôle de boule rouge, une sorte de BB-8 de Star Wars là, qui se retrouve face à lui. Salut. Sujet masculin, âge 10 ans, prénom William. Bonjour monsieur William, je suis votre module personnel de survie en cas d'atterrissage forcé sur une planète inconnue, l'unité BUCK 0813. Mais vous pouvez m'appeler Buck. Avez-vous des questions monsieur William ? Oui. On est où là ? Sur une planète inconnue. Et voilà. Alors c'est précis. En attendant qu'une sonde spatiale repère William grâce à son émetteur et vienne le chercher, bien voilà le garçon qui est transformé en explorateur. Et son terrain de jeu, c'est quoi ? Eh bien, c'est cette planète incroyable où les paysages changent radicalement d'une zone à une autre. Ici, tout est très coloré, mais ni les arbres, ni les plantes et surtout pas les animaux ressemblent à ce qu'on pourrait trouver sur Terre. William va devoir affronter des géants de pierre, va se retrouver allié avec des sortes de gros scarabées, se lie d'amitié avec une étrange créature au comportement similaire à un chien, mais qui ressemble physiquement plutôt à une grosse limace sur pattes, voilà. Au petit garçon d'apprendre à se débrouiller parce que son séjour sur cette étrange planète va s'éterniser un peu. C'est un récit aux accents de Robinson Crusoe et de l'enfant sauvage, mais dans un décor qui rappelle parfois Avatar, un très beau film d'animation qui est scénarisé par 3 Français, truffé de références. Oui, dites-moi. Non, je le lis sur le texte, donc, mais je l'avais reconnu à la voix, je vous jure, chers auditeurs. J'allais dire, c'est Édouard Baird qui fait la voix du robot. Exactement, la voix du robot. Mais j'ai tout vu que à c'était pas fait. lui finalement, mais c'est lui. C'est Édouard Baird, exactement. Et vous le verrez, le film est truffé de références à des films comme E.T., Retour vers le futur, Star Wars, évidemment. Un film qui est très réussi et qui va vous permettre, en plus d'évoquer avec vos enfants les notions d'autonomie, de responsabilité, et qui les poussera peut-être, en tout cas c'est ce que j'ai pensé, à créer un peu leur monde imaginaire, leur planète inconnue à eux. C'est à voir sur OCS, c'est difficile à dire, et ça s'appelle Terra Willy. Sur OCS, je ne sais pas ce que c'est, ou OSS, la chaîne des nostalgiques du Reagan nazi, je ne sais pas. En tout cas, dites-moi Eva, c'est pour quelle tranche d'âge vous diriez ? Alors moi je dirais qu'à partir de 6 ans, vous pouvez commencer à regarder. Il y a des petits moments un peu tristes, mais si vous êtes avec vos enfants... On est ensemble, il faut regarder ensemble. C'est toujours ce que je vous conseille, l'accompagnement c'est quand même pas mal dans les programmes pour enfants. Et pour les ados. Alors là, on va changer totalement de domaine, mais je suis tombée sur une série documentaire qui est à voir gratuitement sur Slash TV que j'ai adorée. Elle est intitulée Stand Up Vie. C'est le journaliste Oumar Diawara qui est parti à la rencontre de jeunes qui veulent se lancer dans le stand-up. Alors par exemple, Nordine, alors lui, écoutez bien, il habite Bordeaux. 2 fois par semaine, il monte à Paris pour 6 minutes de blague sur un plateau de stand-up. Pas question de se payer une chambre d'hôtel, il n'en a pas les moyens, alors il traîne de soirée en soirée avant de repartir à Bordeaux par le premier train. Il y a aussi Yacine, lui qui a quitté Mulhouse pour rejoindre la capitale et assouvir son rêve, donc devenir un stand-upper, comme il dit, tout en le cachant à ses parents et tout en cachant surtout toutes les galères qu'il peut avoir. Et puis, vous allez le voir, il faut vraiment avoir la foi pour embrasser cette carrière. Riyad, par exemple, il est surveillant dans un collège le jour, il monte sur scène la nuit. On le retrouve d'ailleurs à la sortie d'une petite salle. Écoutez bien, il a joué devant 5 personnes, 5 copines. 5 meufs qui se connaissent, compliqué, mais formateur. Et j'ai hâte de rejouer la même chose demain, réécrire, reformuler mes phrases
déjà essayer de réapprendre à parler. Je vais voir l'orthophoniste et je reviens. Non, franchement, c'était top, mine de rien. Il y a peu de monde, donc en vrai, le ressenti, il est pas terrible, mais je suis content parce que j'ai fait ce que j'avais écrit. J'ai rien oublié, j'ai proposé ce que j'avais à proposer. Je me suis enregistré, je vais pouvoir retravailler demain. Ça. C'est un sacerdoce, hein, franchement, pour revenir oui, mais il faut se souvenir que tous les gens qui font du cinéma ont commencé dans des petites salles, ou parfois avec des gens qui, à l'époque, qui mangeaient, qui n'écoutaient absolument pas. Il y a un extrait là-dessus, tout à fait, de gens qui n'écoutent absolument pas la personne qui est devant eux, vraiment, qui est juste à 1 mètre. Alors autant vous dire qu'ils font pas ça pour l'argent, mais par passion, avec le secret espoir, évidemment, de percer et de se produire dans des salles plus grandes. Ils sont tous extrêmement touchants et se confient avec pudeur aux journalistes. Ce sont des petites pastilles de 6 minutes qui offrent aussi, je trouve, en tout cas, une vision de la jeunesse actuelle. Ça s'appelle Stand-up Vie et c'est à voir sur Slash TV et c'est gratuit. J'ai trouvé vos 2 choix du jour excellents, Eva. Il faut que vous regardiez Terra Willy avec votre choupi. Je vais regarder Terra Willy avec Willy Rovelli et Édouard Baird, bien sûr. Merci Eva. Europe 1.